Nous sommes donc très heureux de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Le Nouveau Citoyen. Encore une fois, merci de votre attention soutenue pour notre émission et tous les soutiens que vous ne cessez de nous apporter. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer notre thème de la fois passée, c'est-à-dire le thème qui est axé sur les valeurs qui fondent l'initiation à la nouvelle citoyenneté par rapport à la Bible. Et c'est toujours avec notre invité, le pasteur Dieudonné Nzengu, que nous allons continuer donc cette deuxième partie de notre émission et ça sera la dernière. Je salue déjà mon invité qui est là. Bonjour, apôtre Nzengu. Bonjour, madame Pascaline. Encore une fois, vous êtes le bienvenu dans notre émission, Le Nouveau Citoyen, et ça nous fait énormément plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci. Voilà. Donc, dans l'émission passée, nous avons eu des réactions des téléspectateurs. Il y a eu ceux qui ont posé des questions auxquelles nous allons commencer par répondre aujourd'hui. Et nous leur disons d'ailleurs merci pour avoir envoyé ces questions. Merci. Voilà. Donc, nous allons commencer par répondre aux questions de nos téléspectateurs. Je vous en prie. Oui, avant de continuer. Il y a la première question. On a posé la question de savoir, pour un chrétien, quel doit être son comportement face à une enveloppe d'argent qu'on vient lui remettre comme corruption. Comment doit se comporter? Merci beaucoup, madame. Merci au téléspectateur qui a posé la question. J'aimerais ici vous dire que répondre à une question un peu dissociée comme ça, et peut-être qu'on ne saura pas mieux donner la compréhension nécessaire à celui qui pose la question, mais il serait peut-être important de dire un mot sur la corruption, ce que c'est. Parce que quand il parle de l'enveloppe qu'on remet, de ce qu'on sous-entend, ce qu'on cache, ce qui est derrière le mot, c'est la corruption. Tout à fait. Et la corruption est un phénomène qui détruit les nations, qui détruit les économies de pays, qui détruit beaucoup de choses. Et que nous avons besoin de pouvoir savoir comment faire face au phénomène de la corruption. Et la corruption, si nous pouvons l'examiner par son étymologie, elle peut être définie à son origine comme étant la décadence morale. La décadence morale. La décadence morale, Oui. c'est une destruction. Une destruction, une putréfaction même d'une société. Mais ici, d'une manière générale, la corruption, elle est regardée comme des remises de pots de vin, comme les hommes disent, en fait, dans le but de bénéficier des services. C'est ça, d'obtenir quelque chose Oui, illicitement. obtenir quelque chose, un service, un avantage, ou d'éviter un désavantage. Mais ce qui est très important à nous de retenir en tant que chrétiens, c'est que la justice consiste en ce que chacun reçoive ce qui lui revient de droit. Ce qui lui revient selon la définition du travail qu'il doit faire. Et il y a dans l'ensemble, le phénomène de la corruption, il y a cette sorte de corruption qui consiste dans le détournement des deniers publics, et cette sorte de corruption qui consiste dans le vol, le mensonge, dans le fait de utiliser des influences pour accéder à ce dont on n'a pas droit. C'est ça. Alors, c'est un problème qui ne doit pas être considéré ou appréhendé simplement en tant que problème du chrétien. C'est une situation générale, toute la population, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui vivent dans une société. Bien sûr que les chrétiens, ils sont là pour donner le modèle, pour être, comme le Seigneur le dit dans sa parole, le sel de la terre et la lumière du monde. Donc le chrétien, en tant que sel, il doit être là pour assainir, pour éliminer cette décadence morale, pour éliminer ou empêcher la putréfaction de la société. Donc les chrétiens n'est pas permis de faire une chose pareille. Il n'est pas permis ni aux chrétiens ni aux non-chrétiens, la corruption n'est pas autorisée. La corruption, elle désavantage. La corruption, elle dérange les gens qui sont efficaces, les gens qui sont capables, les gens qui ont des compétences, les gens qui jouent leur rôle selon leurs connaissances, leur métier du travail. Et la corruption, c'est une sorte d'antivaleur. Ça désagrège. Oui, ça désagrège, ça ne permet pas
aux méritants d'être aux places qu'ils conviennent. Tout à fait. Et c'est une affaire qui détruit une société. Et lorsque les gens réussissent à avoir des avantages dans la société par rapport à la corruption, ça signifie qu'ils n'ont pas mérité, qu'ils n'ont pas été qualifiés, et quelqu'un peut être engagé à un poste important où on attend de lui, on attend plus de choses, et lui, il ne connaît pas. Et ça va désavantager la société. Et la corruption, elle entraîne les détournements, et ça fait que l'argent qui revient de droit au trésor public, il va dans des poches des individus où il fait n'importe quoi que ce pourquoi il a été donné. C'est un élément du sous-développement. C'est un élément de la destruction. Mais par rapport aux chrétiens, c'est un péché. C'est un péché. Et le chrétien ne doit pas marcher dans la corruption. Et quand on vient donner l'enveloppe à un chrétien, on doit lui dire pourquoi on lui donne cette enveloppe. Et ça doit être défini. Il doit comprendre pourquoi on lui donne l'enveloppe. Et il doit poser des questions. Si ça n'a pas une signification quelconque, il ne doit pas le prendre. C'est vrai qu'on peut remercier quelqu'un pour un service rendu. C'est défini aussi dans les contextes et son cadre bien précis. Vous savez, dans certains métiers, il est reconnu officiellement qu'à tel travail est attaché une sorte de... malheureusement, on l'appelle pourboire. Mais c'est pas dans peut-être mauvais sens du mot. Il y a, quand vous allez à un hôtel, les garçons qui vous prennent votre valise, qui vous déposent à la chambre, ils restent là ailleurs, ils ne vous demandent pas, ils vous regardent. Vous lui dites merci et vous lui donnez un billet. C'est reconnu, reconnu dans son service. Oui, c'est un pourboire. C'est reconnu et accepté par la loi de son service, sa société. Et au point où, même dans des restaurants, hein, le monsieur qui vient vous servir, qui vous rapporte l'addition, et après vous donnez l'argent, il vous rapporte la différence, vous laissez quelque chose, vous ne le corrompez pas. Et même son employeur sait. Et son salaire, on tient compte de ça. Sous d'autres cieux, on tient compte du fait que ce monsieur, il travaille, il a de pourboires. On estime, on ne peut pas avoir l'idée exacte du nombre, du montant de pourboires qu'il a après son service, mais on estime et on définit que ce monsieur, il peut avoir un pourcentage d'autant par mois de pourboires. Et on réduit son salaire par rapport à ça. Et un autre qui est à un endroit où il n'a pas de pourboire, il est privé de cet avantage, il a un salaire plus important que c'est le cas de pourboire. Et on fait ça afin d'éviter que ce monsieur qui est là pour acquérir des gens, pour faire ceci, n'utilise le trafic d'influence pour se faire soudoyer afin de rendre service. Donc il y a une certaine sécurité morale que l'on peut mettre autour de personnes qui font un certain travail qui expose. Et on leur donne, vous avez parlé de certaines primes, les gens qui travaillent généralement à des caisses, ils ont une prime pour éviter qu'ils soient tentés de se servir et qu'ils se retrouvent en problème. Mais quand c'est une enveloppe bien définie, que c'est pour une corruption, c'est pour acheter la morale du chef, non, le chrétien ne doit pas prendre. Le chrétien ne doit pas prendre parce que son service, il est gratuit. Qui a laissé ses enfants en train de mourir de faim. Comment il doit réagir? Non, un chrétien se confie à Dieu. Il attend en toutes choses de Dieu et il ne doit pas se réduire sa valeur et aussi faire du mal à celui qui l'a créé, ne pas marcher selon ses lois parce qu'il a laissé les enfants affamés. Admettons que ce jour-là, ce corrupteur ne soit pas venu. Comment il allait faire en rentrant à la maison? Mais le chrétien, il se confie à Dieu en toutes choses et Dieu n'abandonne jamais ce qui lui appartient. C'est vrai qu'il peut lui manquer l'abondance, il peut lui manquer l'argent de trop, mais Dieu l'aidera de ce qu'il soit à mesure de vivre ce texte, la parole de Dieu, à chaque jour suffit sa peine. Dieu peut le maintenir de façon que à chaque jour, au moins, il suffit de sa peine. Donc avant même que la nuit ne puisse tomber, il aura quelque chose à ramener. Il peut trouver une solution. Moi, je vous en parle non simplement parce que j'ai entendu des gens en parler, je vous en parle pour l'avoir vécu. Moi, j'ai vécu la vie de la marche par la foi. Lorsque le Seigneur m'a appelé à me donner totalement à son service. J'ai quitté le travail que je faisais. J'ai fait des études universitaires, j'ai les diplômes, je travaillais. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, toi, je veux que tu me serves. Et c'était comme une folie, mais lorsque j'ai quitté, j'ai accepté de servir le Seigneur, les temps difficiles ont commencé. C'est-à-dire que j'ai été privé de tout ce que j'avais comme ressources, l'argent que j'avais. J'ai même pris les restes de fonds que j'avais pour entretenir un commerce.
ce commerce a échoué. Parce que Dieu ne voulait pas que je sois, en quittant le travail que je faisais, rentrer dans un autre, un commerce qui soit un travail personnel. Et j'ai appris à marcher par la foi. Et je peux vous dire, madame, que à chaque jour suffit sa peine est un verset qui a son sens. Et moi, j'ai vécu ça. Voilà donc la réponse à celui qui nous a posé cette question. Chrétien ou pas, d'abord, la corruption, c'est un antivaleur que nous devons éradiquer. Nous devons éviter cela. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher à l'encontre de la parole de Dieu qui nous dit que nous ne devons pas voler, parce que c'est du vol, au fait. Ouais. Voilà. Il y a la deuxième question qu'on a posée, et on a parlé de « Est-il possible à un chrétien de gouverner ?» Car il y a des gens qui se disent chrétiens, mais face à une situation, ils déposent leur Bible et se comportent comme les non-chrétiens. Le chrétien est un citoyen. Il est un citoyen d'une nation, sur la terre. Je vous ai dit l'autre fois que moi j'avais une double citoyenneté. Et ce n'est pas une double citoyenneté à l'encontre de loi du Congo. Mais j'ai une citoyenneté spirituelle. Et c'est cette citoyenneté spirituelle qui fait de moi un bon citoyen congolais. Et tout chrétien doit être le bon citoyen de son pays. Et j'aime pas souvent quand on dit c'est un bon chrétien. Non, il n'y a pas de bons chrétiens. Il y a que de chrétiens. Et les autres ne sont pas chrétiens. Quand on n'est pas chrétien, on n'a pas une valeur de chrétien, on n'a pas le comportement de chrétien. Et bien on dit non, ce monsieur-là c'est vraiment un bon chrétien. Non, c'est un chrétien. Et celui qui n'est pas chrétien, il n'est pas ni bon ni meilleur. Il est seulement non chrétien. Soit on est chrétien, soit on n'est pas. Oui, ou on ne l'est pas. Et le chrétien vrai, au lieu de dire bon peut-être, je dis vrai, le vrai chrétien, il doit être le meilleur citoyen de son pays. Tout à fait. Parce qu'il répond, il observe, il respecte la loi divine. Et cette loi divine englobe toutes les lois du monde. Et toutes les lois ont été tirées par leur essence, elles tirent leur origine de la loi divine. C'est la première loi qui a précédé sur la terre. Et ainsi, le chrétien. Pourquoi il est capable d'être le bon citoyen? Parce que le chrétien ne se soumet pas aux lois à cause de contraintes. Ne se soumet pas aux lois à cause de la peur, de punition, de châtiment. Non, le chrétien obéit librement à la loi parce qu'il a la capacité d'obéir. J'aime souvent donner un exemple en parlant de la loi pour la compréhension de la loi. Parce que la loi, c'est ce principe qui est opposable à tous. Mais prenons maintenant, si aujourd'hui notre législation décidait que fumer devient punissable et que quiconque fumera sera arrêté. Et c'est une loi qui aura été votée. Mais cette loi, elle sera loi pour qui? Pour tout le monde. Pour tous les fumeurs d'abord. Oui. Pour tout le monde, il sait qu'une loi existe. Mais est-ce qu'il a des contraintes avec cette loi? Est-ce qu'il a des problèmes avec cette loi? C'est une loi pour tout le monde, fumeur ou non fumeur, mais c'est le fumeur qui souffrira. C'est le fumeur qui aura des contraintes, des efforts à fournir. Mais le non-fumeur, il est normal. Ils vont s'en foutre, oui. Quand il verra qu'on arrête les gens pour avoir fumé, lui, il ne comprendra pas ça. Parce que rien, lui, il est normal, ça ne lui dit rien. Et c'est ça la situation du chrétien. Le chrétien, il a en lui la capacité qui lui vient de Dieu. Là où l'homme lutte par son moi, par sa chair, pour arriver à faire, être capable le chrétien, ça va de soi, c'est automatique. Parce que la capacité de faire le bien est en lui. Le chrétien n'est plus quelqu'un qui lutte en face de la loi. Il faut qu'on menace pour qu'il obéisse. Il faut que l'on frappe pour qu'il obéisse. Non, c'est tout normal que le chrétien vit sa vie. Pour le chrétien, il vit sa vie. Sa vie normale n'est que comme ça. Et mais il va gouverner aussi facilement que nous le pensons. Mais lorsqu'on entre, on gouverne partout. On gouverne dans son foyer, on gouverne. Nous revenons à l'église. C'est-à-dire, c'est dirigé. On dirige. Et partout où il arrive, il y a des règles. Et lui, il a d'abord la règle principale qui est dans son cœur. Quand il entre dans son bureau, dans la société, il va travailler. Il sait que ceci lui appartient, ceci appartient à la société, ceci, il ne peut pas faire cela, il ne peut pas le dilapider de telle façon. C'est en lui. Et quand tu viens, il ne touche qu'à ce qu'il doit toucher. C'est comme quelqu'un qui vient chez vous, hein, je vais vous rendre visite, et je suis visiteur. Quand j'entre chez vous, et je n'ai pas un lieu où je suis habitué, je vais m'asseoir à la place où vous m'indiquerez, je dois m'asseoir. Et je ne peux pas bouger là-bas sans vraiment une autorisation de votre part. Je ne peux pas toucher à n'importe quoi, parce que je dois comprendre, ma liberté ici, elle va jusqu'où? On m'a donné la permission de m'asseoir là, mais qu'est-ce qu'on me permet encore de faire dans cette maison? Mais si vous me trouvez, pendant que vous êtes déplacé, vous venez, vous ne retrouvez plus le monsieur là.
Mais je suis où, vous me trouvez peut-être à la cuisine en train de faire autre chose. Ça va vous choquer. Ça vous dit, mais ce monsieur, c'est la première fois qu'il entre chez moi, qu'est-ce qui se passe? Mais quelqu'un qui a une bonne éducation, et quelqu'un qui a de valeurs qui conviennent en lui, il sait où s'arrête sa liberté. Quand il arrive quelque part, il sait que l'extension de sa liberté va jusqu'à tel niveau, il ne reste que dans ce cadre-là. Et le chrétien, par rapport à la vie qu'il a, il a la capacité de, la première chose à faire quand il arrive quelque part, reconnaître jusqu'où vont ses limites. Et il va s'arrêter à ces limites-là. Donc le chrétien qui est engagé, notamment la question, elle est en rapport peut-être avec la vie publique. Avec la vie il est engagé publique. dans la vie publique. Mais il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes qui vont les diriger. Et il va se limiter à ce niveau-là. Il ne pourra pas aller au-delà de ça, parce qu'il sait même que vis-à-vis de son emploi, s'il va au-delà et qu'on mettait la main sur lui, c'est perdu. Malgré les tentations qui peuvent lui venir. Il restera correct. Parce que les tentations, dans la vie, il n'y a pas que les tentations d'être corrompu, il n'y a pas que les tentations de détourner les deniers publics, mais les tentations, ils sont partout où l'homme se trouve. Il a toujours des choses qui le sollicitent à se comporter d'une manière contraire aux normes, d'une manière contraire à la vérité. Et c'est comme ça que le chrétien, lui, il a en lui la capacité qui lui permet de rester dans les limites et de respecter les règles. Donc, les chrétiens devraient être, par contre, le meilleur gouvernant. Parce que lui, il n'a pas besoin d'aller craindre le loi qu'on va lui imposer. Mais il est quelqu'un qui obéit aux lois, par nature, si vous voulez. Donc c'est ainsi que le chrétien, je pense qu'il est celui qui convient. N'est-ce pas souvent quand nous prions, nous, les églises, nous prions que Dieu donne à notre pays des dirigeants qui le craignent, des dirigeants respectueux, des dirigeants honnêtes, avec une probité morale démontrée. Mais où est-ce qu'on va les trouver? Ce sont au départ les chrétiens qui répondent à cette capacité-là. Et quand je dis chrétiens, parce que ceux qui nous suivent disent non, on connaît des chrétiens, moi je dis que ces chrétiens-là ne sont pas des chrétiens. Parce que le chrétien vrai, ils doivent être la distinction de leur société. Donc, je dis qu'un chrétien, c'est le sel de la terre, il est la lumière du monde. La lumière est claire, il doit montrer le chemin aux autres. Et c'est ça le vrai chrétien. Un chrétien alors qui arrive à s'égarer, à abandonner sa foi, ne mérite pas d'être appelé chrétien. Même que son église, son pasteur devrait le faire suspendre. Oui, un chrétien il a été nommé, je ne sais pas à qui, je ne veux pas donner des titres qui ressembleraient aux titres de personnes ici, mais il a été un responsable quelque part et que le pasteur apprend que ce monsieur a été chassé du travail parce qu'il a volé, parce qu'il a fait ceci. À l'église, on doit prendre des mesures disciplinaires sur un tel chrétien. Voilà, il y a la troisième question dont on nous demande que dans la Bible, il y a la parabole du Christ qui nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Comment peut-on servir Dieu et le monde? Si c'est un chrétien qui gouverne, je suppose. Non, c'est d'abord les deux maîtres dont il est question, et même si on parlerait du monde, mais les textes ne parlent pas du monde, il dit on ne peut pas servir Christ et maman. Maman, c'est la puissance de l'argent, c'est l'esprit qui est derrière l'argent, la mauvaise attitude vis-à-vis de l'argent. Et maintenant, pour ça, nous voyons encore la corruption qui intervient. Oui, c'est la puissance de l'argent. Maintenant, et c'est ce dont il est question ici, quand on parle du monde, le monde c'est le système corrompu. Hein. Nous avons parlé de l'étymologie de la corruption, de notre système corrompu, du monde corrompu, système du monde détruit. Et donc c'est un système qui va en parallèle avec la société. Et ici, les maîtres dont il est dit, on ne peut pas aimer Christ et servir encore en amour autre chose que Christ et une chose qui est opposée à Christ. Ici, servir maman, c'est être au service de l'argent. Il y a des gens qui sont au service de l'argent. Et c'est très dangereux. Ils peuvent tout pour l'argent. Voilà pourquoi on montre que vous ne pouvez pas au même moment aimer Christ et aimer le pouvoir destructeur de l'argent. Vous ne pouvez pas. L'argent en soi n'est pas un problème. Mais l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'argent démontre le pouvoir qui nous manipule. Si vous utilisez l'argent, est une chose. Si l'argent commence à vous utiliser, l'argent devient un pouvoir. Quelqu'un a dit même qu'il devient votre Dieu. Et c'est ainsi que tout homme normal devrait être libre vis-à-vis de l'influence de l'argent. Devrait se servir de l'argent et non se laisser utiliser ou servir par l'argent. Donc c'est ainsi que le chrétien, il aime Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée, de toute sa force.
Et il aime son prochain comme lui-même. Lorsque vous aimez déjà Dieu, vous respectez les règles de Dieu et que vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne pouvez pas utiliser le prochain dans le sens de le détruire, de le nuire à la population, nuire à la société. Si vous avez l'amour de Dieu implique automatiquement l'amour du prochain. Et c'est ainsi que celui qui sert l'argent, il tue à cause de l'argent, il détourne à cause de l'argent. Il y a dans des nations du monde des gens qui se sont permis de se dire parce que moi je suis fort, j'ai l'argent, ce monsieur-là il ne mérite pas une jolie femme, je lui arrache sa femme. Celui-là il ne mérite pas avoir telle maison, je lui arrache sa maison, je lui fais ceci. Celui qui a l'argent, il considère qu'il a le pouvoir. Il peut faire de tout le monde ce qu'il veut, il peut acheter tout le monde et il peut aller croire même qu'il peut acheter l'État. Et là aussi, on n'est pas un bon citoyen du tout. Non, un citoyen qui vit à l'écart de la société, il n'est pas citoyen. Il n'est pas citoyen. Les citoyens, dans les mots citoyens là, il y a des éléments qui démontrent le civisme, qui démontrent le patriotisme, qui démontrent son engagement et sa volonté de contribuer à l'avancement et au développement de sa société. Et celui qui vit de cette façon-là, il n'est pas un citoyen. Il n'est pas un citoyen, mais dites-nous, pasteur, un citoyen qui était habitué à ce genre de pratiques, c'est-à-dire à la corruption, à l'argent facile, aujourd'hui, s'il veut devenir un nouveau citoyen, comment il doit faire? Parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré en lui et qui ne peut pas se séparer du coup. Mais comment il doit faire alors? C'est une question très délicate. Vous parlez à un pasteur et vous parlez du nouveau citoyen, de la citoyenneté par rapport à la Bible. Et moi, je vais vous renvoyer qu'à ma Bible. Je vais vous dire que la réponse vraie, elle est dans la Bible. Nous y allons. Et l'État peut donner les lois, l'État peut faire tout ce qu'il peut faire, il ne changera jamais le cœur des gens. Aujourd'hui, les gouvernants, ils ont des problèmes, c'est à cause de ce genre de citoyens qui existent. Et ce genre de citoyens, les prisons sont pleines. Elles sont pleines les prisons, mais ça n'a jamais changé. Vous allez vous rendre compte que plus quelqu'un va en prison, plus il devient malfaiteur. Tout à fait. Et les prisons sont devenues aujourd'hui comme des écoles de formation. C'est-à-dire que quand quelqu'un va en prison, on les reçu qu'il monte de degrés. Quand tu le ressors de la prison, il fait des coups plus importants que ce qu'il avait fait. C'est ça, on n'a même plus peur d'aller en prison parce qu'on s'est dit que c'est juste pour 6 mois. Regardez les jeunes gens qui ont goûté un peu à la prison. Quand ils sortent, ce qu'on appelle Koulouna dans la vie, quand il est acquitté, enfin il est libéré, il revient. Il y en a qui le soir même, il fait le coup. Hein? Parce qu'il est resté avec l'angoisse et le désir de rééditer des choses. Et là, il a rencontré des gens très bien qualifiés là-bas, qui sont peut-être condamnés à perpétuité, mais qui cherchent maintenant à avoir demain pour opérer dehors. Et là, il n'a pas été éduqué. Il recrute ce genre d'enfants, il le renvoie. Il dit, toi, comme tu vas sortir dans 6 mois, quand tu vas sortir, va voir un tel, il y a une arme cachée à tel endroit, il y a ceci, et j'ai une équipe, je vais te donner une écurie comme ils appellent. Et ainsi de suite. Il sort, il redevient même meneur. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le cœur. Les châtiments dissuadent. C'est une très bonne chose. Les prisons, les cachots, ça dissuade, c'est une très bonne chose. Mais la vraie chose qui change, c'est l'évangile qu'un homme rencontre sincèrement. Il y a eu une période dans les années, je pense, 62-63 aux États-Unis, avec l'évangélisation de Billy Graham à New York. Il est arrivé que l'évangélisation a été tellement puissante qu'elle a touché tous les coins. Il a travaillé pendant des jours et des jours et des jours à l'évangélisation dans les squares Morning Garden. Et là, il a prêché l'évangile au point où les policiers, quand ils arrêtaient maintenant des bandits, ils les ramenaient, les policiers amenaient des bandits à la campagne d'évangélisation. Ils les disaient, mais écoutez, on ne voit pas ce qu'on peut faire avec vous. Des cachots, vous y êtes entrés plusieurs fois. Ils ont regardé sur le record. Ces messieurs-là ont dit, mais tout ce que nous pouvons faire, nous allons t'assister là-bas, à la campagne. On l'amène et ils sont derrière. Et on a constaté que tous ces grands bandits qui ont accepté Jésus aux campagnes de Billy Graham avaient changé. Et il y a même donc les prisons n'ont servi à rien pour changer ces hommes. L'évangile a la puissance de changer. Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Et le péché, c'est le cœur. Vous savez, les lois sont bonnes. Je peux vous rassurer, madame, toutes les lois du monde sont bonnes. Même dans notre pays ici, les lois sont bonnes. Même les anciennes lois que nous avons eues étaient bonnes. Toutes ces choses étaient bonnes. Mais le problème, c'est les hommes qui vivaient avec ces lois. Aujourd'hui aussi,
que ce soit ceci ou cela, ceux qui s'entr'accusent de quoi que ce soit, tout est bon. Mais le problème, c'est que personne, sans le cœur transformé, ne sera en mesure d'être meilleur que l'autre. Il y a des gens qui ont une bonne moralité par les études, par les formations, par leur éducation, surtout l'éducation. Il y a des gens qui ont une bonne éducation, qui ont grandi avec certaines valeurs, mais cela ne les rend pas totalement le meilleur citoyen du soir. Parce que le cœur qui est mauvais, la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant par-dessus tout. Et le cœur mauvais là, il a toujours une dimension où il stoppe. Et la chose qui change le cœur réellement, c'est l'évangile rencontré sincèrement. Je dis sincèrement parce qu'il y a aussi des faux convertis. Ils sont nombreux. Même dans nos églises, nous avons des gens qui font des choses pires que ceux qui sont dehors. Oui. Et c'est pour ça que nous surveillons, nous imposons la discipline. Des gens sont suspendus, des gens sont mis à l'écart. S'ils ne marchent pas d'une manière qui concorde avec la vie de la Bible, avec la vie de l'Église. La vie de l'Église. Ainsi, la seule chose qui peut changer l'homme, c'est celle qui changerait son cœur. Tant qu'on ne peut pas changer le cœur de l'homme, il va récidiver. Il va trouver comment faire cela d'une autre façon, d'une autre manière. Il y a des nations du monde qui ont des lois dans l'application très fortes. Ce ne sont pas que les lois des nations sont faibles, non. C'est peut-être les applications de ces lois. En fait que certains ont réussi. Avec expérience, ils ont su imposer les lois et ils ont des lois qui sont devenues très fortes que tout le monde tremble. Mais dans ces nations-là, les gens qui tremblent, c'est en face de la réprimande, en face de la possibilité d'être attrapé. Mais en coulisses, ils vivent les désordres, ils vivent la confusion, ils vivent toutes ces choses. Mais comme ils ont peur d'être frappés, ils ont peur qu'on mette la main dessus. Ça, c'est ce que l'État doit faire, c'est rendre très forte les lois, frapper comme il convient, afin de dissuader, mais ça ne changera pas l'homme. Il faut ajouter à cela le travail de l'effort de l'Église, l'évangélisation. Vous allez me dire, mais là, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai dit, nous sommes un pays à grand pourcentage chrétien, que l'État congolais soutienne l'évangélisation. L'évangélisation changera cette nation. Pas la confusion et le désordre. La vraie évangélisation va changer de cœur. Et il y a des gens qui, dans ce pays, ont rencontré l'évangile vrai, même dans des bureaux. Ceux qui travaillent avec eux le regardent, disent non, cet homme, il est différent. Cette femme, elle est différente. C'est ça qu'il faut. Il faut que le cœur soit changé. C'est ça, heureusement que vous êtes là, les pasteurs, donc vous devez aussi mettre de l'accent dans vos prédications sur nous les le bonnes faisons valeurs. tous les jours, mais peut-être nous n'avons pas suffisamment les moyens d'apporter ce que nous prêchons à la portée publique au niveau de tout le monde. Comme vous m'avez invité aujourd'hui, j'ai l'occasion et la possibilité de porter ce message à la portée de tous. Des millions sont en train de me suivre en ce moment. Mais si je n'ai pas le moyen d'entrer en ces lieux, si je n'ai pas le moyen d'atteindre les gens, je ne sais pas, par une page écrite, par une onde sonore, par une image. Mais déjà, le fait vidéo, de le faire aussi dans vos églises, c'est aussi grand chose, c'est aussi nous le faisons, contribuer mais au changement le développement n'est pas rapide. Nous le faisons, c'est dans une société définie et dans nos cités, on nous regarde d'une façon ou d'une autre. Mais si nous avons la possibilité de réunir ceux du quartier, le parler de l'évangile, nous le faisons d'une manière ou d'une autre. Nous faisons des évangélisations, nous faisons des cafés chrétiens de jeunes, on invite des jeunes, nous faisons des réunions de couples, des réunions de famille, des réunions de femmes seules. Nous avons dans notre église des réunions de femmes d'un certain âge qui ne sont pas encore entrées dans le mariage, afin de leur montrer comment, en tant que chrétiennes, elles peuvent vivre leur foi en attendant que Dieu les bénisse avec la grâce du mariage. Voilà donc les réponses aux questions que nous avons reçues. Nous continuons toujours et nous sommes dans les antivaleurs, nous sommes en train de décrier les antivaleurs. Et ici nous allons prendre un verset biblique comme on s'attache à la Bible et qu'il n'y a que l'évangile qui peut vraiment aider l'homme à se transformer. Ça, je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. On peut donc voir dans Matthieu 20, verset 1, là où on a parlé de la justice, que nous n'avons pas bien compris, parce que nous pensons que nous trouvons que c'est de l'injustice, mais la Bible nous dit que c'est la justice. Est-ce qu'on peut lire un peu et puis nous expliquer je commence par le verset 8 pour ne pas prendre un très très long texte. Matthieu 20, je lis à partir du verset 8. Il dit, quand le soir fut venu,
Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant du dernier au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ah, selon les hommes, c'est de l'injustice tout court. Non. Tout procède de l'accord. Vous savez, en toute chose, il y a un contrat. Quand vous venez à un engagement pour faire le travail que vous faites, madame, vous avez dû passer par des étapes et enfin, il y a eu la conclusion. Vous vous êtes convenu de choses. Et si vous voulez solliciter une modification du traitement, du contrat signé, du contrat d'engagement et tout, et il faut peut-être passer par un syndicat, le syndicat qui va poser le problème globalement pour dire non mais quand même étant donné vu que vous ne voyez pas qu'il faudra revoir la société, les choses ont changé, le temps a changé et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais si vous avez signé un papier pour un travail qui vous a été donné, vous ne travaillez pas en fonction du voisin, vous ne travaillez pas en fonction de qui est venu plutôt les derniers qui est venu avant tout le monde, ainsi de suite. Donc ici, la justice, c'est vous faire ce qui vous revient de droit. Et dans ce contexte, ce juste, vous étiez convenu le salaire du travail indénié. On vous avait dit, vous travaillerez jusqu'au soir. Et le monsieur a dit oui. Le salaire, c'est indénié. Oui, j'accepte. Il a signé. On l'a payé en ligne. Maintenant, l'autre aussi, quand il est venu, parce que lui, le monsieur, il a dit que son travail, quelle que soit l'heure où tu as commencé, c'est indénigne. C'est ça. Il n'a fait qu'une heure, mais il a eu et celui-là a eu l'avantage d'être recruté à 1 heure du fin du travail, de la fin du travail. Et il a travaillé, on devait aussi lui payer indénié parce que c'était l'accord. Donc il n'y a pas de... Et ça c'est le respect du texte aussi. C'est le respect d'engagement. Et souvent, ce qui manque dans notre société, ce qui nous cause beaucoup de problèmes, c'est aussi le respect des engagements, le respect de la parole donnée, le respect du texte. Et on a dit ceci, on n'a plus qu'autre chose. On a déclaré ça à son employé, on lui fait plus qu'on lui a promis. Mais quand tu veux parler, on lui manifeste toi parce que je suis très fort, je peux te détruire. La personne prend peur, elle s'était mis dans son cœur, elle travaille, un travail qui n'est pas issu du cœur joyeux. Et quand on ne travaille pas avec un cœur joyeux, on fait mal son travail. Et ainsi que les gens trouvent les entreprises détruites, ils ne savent pas pourquoi elles se détruisent, parce qu'il n'y a pas de... Souvent quand nous prions, nous, les églises, nous prions que Dieu donne à notre pays des dirigeants qui le craignent, des dirigeants respectueux, des dirigeants honnêtes, avec une probité morale démontrée. Mais où est-ce qu'on va les trouver? Ce sont au départ les chrétiens qui répondent à cette capacité-là. Et quand je dis chrétiens, parce que ceux qui nous suivent disent non, on connaît des chrétiens, moi je dis que ces chrétiens-là ne sont pas des chrétiens. Parce que le chrétien vrai, ils doivent être la distinction de leur société. Donc, je dis qu'un chrétien, c'est le sel de la terre, il est la lumière du monde. La lumière est claire. Il doit montrer le chemin aux autres. Et c'est ça le vrai chrétien. Un chrétien, alors, qui arrive à s'égarer, à abandonner sa foi, ne mérite pas d'être appelé chrétien. Même que son église, son pasteur devrait le faire suspendre. Ouais, un chrétien il a été nommé, je ne sais pas à qui, je ne veux pas donner des titres qui ressembleraient aux titres de personnes ici, mais il a été un responsable quelque part et que le pasteur apprend que ce monsieur a été chassé du travail parce qu'il a volé, parce qu'il a fait ceci. À l'église, on doit prendre des mesures disciplinaires sur un tel chrétien. Voilà, il y a la troisième question dont on nous demande que dans la Bible, il y a la parabole du Christ qui nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Comment peut-on servir Dieu
et le monde. Ouais. Si c'est un chrétien qui gouverne, je suppose. Non, La question n'est pas c'est trop claire. d'abord les deux maîtres dont il est question, Hum. et même si on parlerait du monde, mais les textes ne parlent pas du monde, il dit on ne peut pas servir Christ et maman. Maman, c'est la puissance de l'argent, c'est l'esprit qui est derrière l'argent, la mauvaise ça. attitude vis-à-vis de l'argent. Et Et maintenant, pour ça, nous voyons encore oui. la corruption qui Oui, intervient. oui, oui. Oui. C'est la puissance de l'argent. Maintenant, et c'est dont il est question ici, quand on parle du monde, le monde c'est le système corrompu. Hein. Nous avons parlé de l'étymologie de la corruption, de notre système corrompu, du monde corrompu, système du monde détruit. Et donc c'est un système qui va en parallèle avec la société. Et ici, les maîtres dont il est dit, on ne peut pas aimer Christ et servir encore en amour autre chose que Christ et une chose qui est opposée à Christ. Ici, servir maman, c'est être au service de l'argent. Il y a des gens qui sont au service de l'argent. Et c'est très dangereux. Ils peuvent tout pour l'argent. Voilà pourquoi on montre que vous ne pouvez pas au même moment aimer Christ et aimer le pouvoir destructeur de l'argent. Vous ne pouvez pas. L'argent en soi n'est pas un problème. Mais l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'argent démontre le pouvoir qui nous manipule. Si vous utilisez l'argent, est une chose. Si l'argent commence à vous utiliser, l'argent devient un pouvoir. Quelqu'un a dit même qu'il devient votre Dieu. Et c'est ainsi que tout homme normal devrait être libre vis-à-vis de l'influence de l'argent. Devrait se servir de l'argent et non se laisser utiliser ou servir par l'argent. Donc c'est ainsi que le chrétien, il aime Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée, de toute sa force. Et il aime son prochain comme lui-même. Lorsque vous aimez déjà Dieu, vous respectez les règles de Dieu, et que vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne pouvez pas utiliser le prochain dans le sens de le détruire, de le nuire à la population, nuire à la société, si vous avez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu implique automatiquement l'amour du prochain. Et c'est ainsi que celui qui sert l'argent, il tue à cause de l'argent, il détourne à cause de l'argent. Il y a dans des nations du monde des gens qui se sont permis de se dire parce que moi je suis fort, j'ai l'argent, ce monsieur-là il ne mérite pas une jolie femme, je lui arrache sa femme. Celui-là il ne mérite pas avoir telle maison, je lui arrache sa maison, je lui fais ceci. Celui qui a l'argent, il considère qu'il a le pouvoir. Il peut faire de tout le monde ce qu'il veut, il peut acheter tout le monde et il peut aller croire même qu'il peut acheter l'État. Et là aussi, on n'est pas un bon citoyen du tout. Non, un citoyen qui vit à l'écart de la société, il n'est pas citoyen. Il n'est pas citoyen. Le citoyen, dans les mots citoyen là, il y a des éléments qui démontrent le civisme, qui démontrent le patriotisme, qui démontrent son engagement et sa volonté de contribuer à l'avancement et au développement de sa société. Et celui qui vit de cette façon-là, il n'est pas un citoyen. Il n'est pas un citoyen, mais dites-nous, pasteur, un citoyen qui était habitué à ce genre de pratiques, c'est-à-dire à la corruption, à l'argent facile, aujourd'hui, s'il veut devenir un nouveau citoyen, comment il doit faire? Parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré en lui et qui ne peut pas se séparer du coup. Mais comment il doit faire alors? C'est une question très délicate. Vous parlez à un pasteur et vous parlez du nouveau citoyen, de la citoyenneté par rapport à la Bible. Et moi, je vais vous renvoyer qu'à ma Bible. Je vais vous dire que la réponse vraie, elle est dans la Bible. Nous y allons. Et l'État peut donner les lois, l'État peut faire tout ce qu'il peut faire, il ne changera jamais le cœur des gens. Aujourd'hui, les gouvernants, ils ont des problèmes, c'est à cause de ce genre de citoyens qui existent. Et ce genre de citoyens, les prisons sont pleines. Hein, elles sont pleines les prisons, mais ça n'a jamais changé. Vous allez vous rendre compte que plus quelqu'un va en prison, plus il devient malfaiteur. Tout à fait. Et les prisons sont devenues aujourd'hui comme des écoles de formation. C'est-à-dire que quand quelqu'un va en prison, on les recycle, il monte de degrés. Quand il le ressort de la prison, il fait des coups plus importants que ce qu'il avait fait. C'est ça, on n'a même plus peur d'aller en prison parce qu'on s'est dit que c'est juste pour 6 mois. Regardez les jeunes gens qui ont goûté un peu à la prison. Quand ils sortent, ce qu'on appelle Koulouna dans la vie, quand il est acquitté, enfin il est libéré, il revient. Il y en a qui le soir même, il fait le coup. Hein? Parce qu'il est resté avec l'angoisse et le désir de rééditer
des choses. Et là, il a rencontré des gens très bien qualifiés là-bas, qui sont peut-être condamnés à perpétuité, mais qui cherchent maintenant à avoir demain pour opérer dehors. Et là, il n'a pas été rééduqué. Il recrute ce genre d'enfants, il le renvoie. Il dit, toi, comme tu vas sortir dans 6 mois, quand tu vas sortir, va voir un tel, il y a une arme cachée à tel endroit, il y a ceci, et j'ai une équipe, je vais te donner une écurie comme ils appellent. Là, il trouve encore... il sort, il redevient même meneur. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le cœur. Les châtiments dissuadent. C'est une très bonne chose. Les prisons, les cachots, ça dissuade, c'est une très bonne chose. Mais la vraie chose qui change, c'est l'évangile qu'un homme rencontre sincèrement. Il y a une période dans les années, je pense, 62-63 aux États-Unis, avec l'évangélisation de Billy Graham à New York. Il est arrivé que l'évangélisation a été tellement puissante qu'elle a touché tout le coin. Il a travaillé pendant des jours et des jours et des jours à l'évangélisation dans les squares Morning Garden. Et là, il a prêché l'évangile au point où les policiers, quand ils arrêtaient maintenant des bandits, ils les ramenaient, les policiers amenaient des bandits à la campagne d'évangélisation. Ils les disaient, mais écoutez, on ne voit pas ce qu'on peut faire avec vous. Des cachots, vous y êtes entré plusieurs fois. Ils ont rationné le corps. Ces messieurs-là ont dit, mais tout ce que nous pouvons faire, nous allons t'assister là-bas, à la campagne. On l'amène et ils sont derrière. Et on a constaté que tous ces grands bandits qui ont accepté Jésus aux campagnes de Billy Graham avaient changé. Et il y a même... Donc les prisons n'ont servi à rien pour changer ces hommes. L'évangile a la puissance de changer. Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Et le péché, c'est le cœur. Vous savez, les lois sont bonnes. Je peux vous rassurer, madame, toutes les lois du monde sont bonnes. Même dans notre pays, si les lois sont bonnes, même les anciennes lois que nous avons eues étaient bonnes. Toutes ces choses étaient bonnes. Mais le problème, c'est les hommes qui vivaient avec ces lois. Aujourd'hui aussi, que ce soit ceux-ci ou ceux-là, ceux qui s'entr'accusent de quoi que ce soit, tout est bon. Mais le problème, c'est que personne, sans le cœur transformé, ne sera en mesure d'être meilleur que l'autre. Il y a des gens qui ont une bonne moralité par les études, par les formations, par leur éducation, surtout l'éducation. Il y a des gens qui ont une bonne éducation, qui ont grandi avec certaines valeurs, mais cela ne les rend pas totalement le meilleur citoyen du soir. Parce que le cœur qui est mauvais, la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant par-dessus tout. Et le cœur mauvais là, il a toujours une dimension où il stoppe. Et la chose qui change le cœur réellement, c'est l'évangile rencontré sincèrement. Je dis sincèrement parce qu'il y a aussi des faux convertis. Ils sont nombreux. Même dans nos églises, nous avons des gens qui font des choses pires que ceux qui sont dehors. Oui. Et c'est pour ça que nous surveillons, nous imposons la discipline. Des gens sont suspendus, des gens sont mis à l'écart. S'ils ne marchent pas d'une manière qui concorde avec la vie de la Bible, avec la vie de l'Église. La vie de l'Église. Ainsi, la seule chose qui peut changer l'homme, c'est celle qui changerait son cœur. Tant qu'on ne peut pas changer le cœur de l'homme, il va récidiver. Il va trouver comment faire cela d'une autre façon, d'une autre manière. Il y a des nations du monde qui ont des lois dans l'application très fortes. Ce ne sont pas que les lois des nations sont faibles, non. C'est peut-être les applications de ces lois. En fait que certains ont réussi. Avec expérience, ils ont su imposer les lois et ils ont des lois qui sont devenues très fortes que tout le monde tremble. Mais dans ces nations-là, les gens qui tremblent, c'est en face de la réprimande, en face de la possibilité d'être attrapé. Mais en coulisses, ils vivent les désordres, ils vivent la confusion, ils vivent toutes ces choses. Mais comme ils ont peur d'être frappés, ils ont peur qu'on mette la main dessus. Ça, c'est ce que l'État doit faire, c'est rendre très forte la loi, frapper comme il convient, afin de dissuader, mais ça ne changera pas l'homme. Il faut ajouter à cela le travail de l'effort de l'Église, l'évangélisation. Vous allez me dire, mais là, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai dit, nous sommes un pays à grand pourcentage chrétien, que l'État congolais soutienne l'évangélisation. L'évangélisation changera cette nation. Pas la confusion et les désordres. La vraie évangélisation va changer de cœur. Et il y a des gens qui, dans ce pays, ont rencontré l'évangile vrai, même dans des bureaux. Ceux qui travaillent avec eux le regardent, disent non, cet homme, il est différent. Cette femme, elle est différente. C'est ça qu'il faut. Il faut que le cœur soit changé. C'est ça, heureusement que vous êtes là, les pasteurs, donc vous devez aussi mettre de l'accent
dans vos prédications sur Nous les le bonnes faisons valeurs. tous les jours, mais Oui. peut-être nous n'avons pas suffisamment les moyens d'apporter ce que nous prêchons à la portée publique au niveau de tout le monde. Comme vous m'avez invité aujourd'hui, j'ai l'occasion et la possibilité de porter ce message à la portée de tous. Des Oui. millions sont en train de me suivre en ce moment. Mais si je n'ai pas le moyen d'entrer en ces lieux, si je n'ai pas le moyen d'atteindre les gens, je ne sais pas, par une page écrite, par une onde sonore, par Oui. une image Mais déjà, le fait de le vidéo, faire aussi dans oui. vos églises, c'est aussi grand chose, c'est Nous aussi le faisons, contribuer mais au changement de... le développement n'est pas rapide. Nous le faisons, c'est dans une société définie et dans nos cités, on nous regarde d'une façon ou d'une autre. Mais si nous avons la possibilité de réunir ceux du quartier, le parler de l'évangile, nous le faisons d'une manière ou d'une autre. Nous faisons des évangélisations, nous faisons des cafés chrétiens de jeunes, on invite des jeunes, nous faisons des réunions de couples, des réunions de famille, des réunions de femmes seules. Nous avons dans notre église des réunions de femmes d'un certain âge qui ne sont pas encore entrées dans le mariage, afin de leur montrer comment, en tant que chrétiennes, elles peuvent vivre leur foi en attendant que Dieu les bénisse avec la grâce du mariage. Voilà donc les réponses aux questions que nous avons reçues. Nous continuons toujours, nous sommes dans les antivaleurs, nous sommes en train de décrier les antivaleurs. Et ici, nous allons prendre un verset biblique comme on s'attache à la Bible et qu'il n'y a que l'évangile qui peut vraiment aider l'homme à se transformer. Ça, je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de votre vie. Ouais. Voilà. On peut donc voir dans Matthieu 20, verset 1, là où on a parlé de la justice, que nous n'avons pas bien compris, parce que nous pensons que nous trouvons que c'est de l'injustice, mais la Bible nous dit que c'est la justice. Est-ce qu'on peut lire un peu et puis nous expliquer je commence par le cela... verset 8 pour ne pas prendre un très très long texte. Matthieu 20, je lis à partir du verset 8. Il dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant de dernier au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ah, selon les hommes, c'est de l'injustice tout court. Non. Tout procède de l'accord. Vous savez, en toute chose, il y a un contrat. Quand vous venez à un engagement pour faire le travail que vous faites, madame, vous avez dû passer par des étapes et enfin, il y a eu la conclusion. Vous vous êtes convenu de choses. Et si vous voulez solliciter une modification du traitement, du contrat signé, du contrat d'engagement et tout, et il faut peut-être passer par un syndicat, le syndicat qui va poser le problème globalement pour dire non, mais quand même, étant donné, vu que vous ne voyez pas qu'il faudra revoir la société, les choses ont changé, le temps a changé, et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais si vous avez signé un papier pour un travail qui vous a été donné, vous ne travaillez pas en fonction du voisin, vous ne travaillez pas en fonction de qui est venu plutôt le dernier qui est venu avant tout le monde, ainsi de suite. Donc ici, la justice, c'est vous faire ce qui vous revient de droit. Et dans ce contexte, ce juste, vous étiez convenu le salaire du travail indénié. On vous avait dit, vous travaillerez jusqu'au soir. Et le monsieur a dit oui. Le salaire, c'est indénié. Oui, j'accepte. Il a signé. On l'a payé indénié. Maintenant, l'autre aussi, quand il est venu, parce que lui, le monsieur, il a dit que son travail, quel que soit l'heure où tu as commencé, c'est indénié. C'est ça. Il n'a fait qu'une heure, mais il a eu et celui-là a eu l'avantage d'être recruté à 1 heure du fin du travail, de la fin du travail. Et il a travaillé, on devait aussi lui payer indénié parce que c'était l'accord. Donc, il n'y a pas de... Et ça c'est le respect du texte aussi. C'est le respect d'engagement.
Et souvent, ce qui manque dans notre société, Oui, ce dans qui notre nous cause société. beaucoup de problèmes, Oui. c'est aussi le respect des engagements, le respect de la parole donnée, le respect du texte. Et on a dit ceci, on n'a plus qu'autre chose. On a déclaré ça à son employé, Et on fait autre chose. on lui fait plus qu'on lui a promis. Mais quand tu veux Il n'y parler, a pas le on lui respect de la manifeste que toi parole, parce oui. que je suis très fort, je peux te détruire. La personne prend peur, elle se tait, mais dans son cœur, elle travaille Oui. un travail qui n'est À pas contre-cœur. issu du cœur joyeux. Et quand on ne travaille pas avec un cœur joyeux, on fait mal son travail. C'est ainsi que les gens trouvent leurs entreprises détruites, ils ne savent pas pourquoi elles se détruisent, parce qu'il n'y a pas